Merci Madame la Présidente. Néoterra 2 n'est pas une feuille de route écologique, mais la traduction d'un agenda idéologique qui dévoie totalement cette noble cause. Tout d'abord, vous nous inventez une écologie sans le peuple. Or, parmi les 6 millions d'habitants de notre région, combien ont déjà entendu parler de Néoterra? Et parmi eux, combien savent à quoi cela correspond? Et avec la version 2, vous arrivez à faire encore plus technocratique avec de nouveaux gadgets comme le budget vert ou l'indicateur Néoterra. Bon courage pour rendre tout cela lisible pour nos concitoyens. Et plus qu'une idéologie sans le peuple, vous faites le choix d'une écologie sans le peuple, contre le peuple. Or, la transition écologique ne se fera pas par la peur, la mauvaise conscience ou la punition. Vos discours qui font de chacun un coupable quand il prend sa voiture, fait couler un bain chaud ou mange une autre cône sur la démonstration de cette climato-hypocrisie qui exaspère nos compatriotes. En effet, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, vous ne vous attaquez jamais au seul responsable du désordre climatique, à savoir le système économique mondialiste que vous avez mis en place, mais à ceux qui en sont les premières victimes. Vous attaquez l'ouvrier contraint de prendre sa voiture pour aller travailler plutôt que les cargos qui sillonnent nos mers. Vous soutenez les ZFE pour chasser les classes populaires des grandes villes plutôt que de remettre en question l'hypermétropolisation du territoire. Vous stigmatisez nos agriculteurs français plutôt que de combattre les monstres agricoles du Brésil et des États-Unis dont nous importons les produits. Et vous imposez des contraintes insupportables à nos TPE, PME, nos artisans, nos commerçants, plutôt que d'attaquer le modèle des très grandes entreprises au super profit qui pratiquent notamment l'évasion fiscale. Voilà le grand résumé de votre projet, être faible avec les forts et impitoyable avec les faibles. Votre pseudo-écologie est également bâtie contre les territoires ruraux. Et à force de vouloir tout préserver, rien toucher, au nom de la sacro-sainte cause environnementaliste, on assiste à une situation déconcertante, anti-réindustrialisation et anti-emploi sur les territoires ruraux, une situation où les crapauds font reculer les pelleteuses. C'est à peu près ce qu'il risque de se passer avec le projet Flying Wells sur la commune de la Ruscade. Et vous allez mettre en œuvre une ségrégation territoriale avec la mise en place de la règle du zéro artificialisation nette des sols qui pénalisera bien plus les territoires ruraux que les grandes villes. Avec le ZAN, ce sera moins de foncier disponible pour les relocalisations d'entreprises, pour les logements et pour les infrastructures publiques indispensables pour revitaliser nos campagnes. C'est finalement condamner ces territoires fragiles à une mort à petit feu. Et en plus de tout cela, vous menacez directement notre économie et notre souveraineté. La mise en place des éco-socio-conditionnalités va exclure, soit par leurs critères restrictifs, soit par le découragement des dirigeants face à la complexité administrative qu'elle engendre, bon nombre d'entreprises à se détourner des dispositifs régionaux, alors qu'elles sont pour beaucoup dans une situation financière très fragile. Dans certaines filières, c'est même la décroissance que vous allez encourager, parmi elles l'agriculture est votre principale cible. En ajoutant des normes régionales à des normes nationales déjà plus contraignantes que les normes européennes, vous allez accentuer la concurrence déloyale avec nos concurrents européens, mais aussi la créer avec d'autres régions françaises. Vos mesures vont seulement conduire à ce que nous ayons moins d'agriculteurs et moins de production dans notre région. Enfin, au nom de l'écologie, vous allez porter de graves atteintes à notre environnement. C'est bien sûr votre volonté de couvrir la Nouvelle-Aquitaine d'éoliennes. Ces éoliennes qui défigurent les paysages, qui bétonnent nos sols, qui menacent la biodiversité et qui, par leur intermittence, nous obligent à recourir à toujours plus de gaz. Le tout pour seulement satisfaire les lubies anti-nucléaires de la gauche. Ni démocratique, ni économique, ni social, ni écologique, Néoterra 2 est un rendez-vous manqué avec les néo-aquitains et avec notre planète. Vous écrivez que votre objectif, c'est de préparer le monde d'après. Le nôtre, c'est de nous tenir prêts pour préparer l'alternance.